Cet article est informatif et éducatif. Il ne constitue pas un conseil en investissement. La crypto est un actif volatile. Faites vos propres recherches avant toute décision financière. Pour nous soutenir, suivez-nous. BTC sous tension, analyse technique du 18-08-2026. Aujourd'hui, analysons le BTC échangé autour de 63 106 $, stable ce matin. Le marché crypto se consolide entre 63 000 $ et 65 000 $, sous haute tension. La capitalisation totale reste autour de 2 billions de dollars. L'indice de peur et de cupidité oscille entre 37 et 40. Cette zone reflète une indécision totale des acteurs du marché. Mardi 12 août, l'inflation américaine a ralenti à 3,4%. L'inflation sous-jacente a atteint 2,5%, encourageant les marchés. Les rendements des bons US à 2 ans ont chuté à 4,18%. Cela suggère un environnement favorable aux actifs à risque. Mais la géopolitique crée des inquiétudes. L'Iran menace de fermer le détroit d'Ormuz. Le baril de pétrole a bondi de 5% vers 81,80 $. Cette tension énergétique pèse sur le BTC. Le dollar reste fort, limitant la hausse des cryptos. Une divergence intéressante s'est formée en 2026. Au Q2, le BTC a chuté de 13,4% pendant que le Nasdaq grimpait de 27,7%. En juillet, le BTC a gagné 7,5% pendant que le Nasdaq chutait de 6,6%. Le BTC affirme son statut d'actif non corrélé. Passons au graphique journalier. Depuis les sommets de 100 000 $, le BTC consolide. Un bloc de résistance majeur se situe entre 80 000 $ et 84 000 $. Le support macro se trouve entre 58 000 $ et 60 000 $. Le RSI évolue autour de 40-45, indiquant une reconstruction lente. Le MACD montre des barres négatives qui raccourcissent. Cela signale un épuisement de la pression vendeuse. Sur le graphique 4 heures, une compression géométrique est visible. Le prix est coincé entre 62 000 $ et 65 600 $. Cette configuration ressemble à un drapeau baissier. La résistance se situe entre 65 000 $ et 66 000 $. Le support de première ligne est à 63 600-63 800 $. Le RSI sur 4 heures fluctue autour de 50, sans direction claire. Une divergence baissière subtile apparaît sur le MACD. Cela indique un élan qui s'essouffle à chaque rebond. Sur le graphique 15 minutes, des mèches longues témoignent de chasse à la liquidité. Le prix a été rejeté violemment près de 64 000-64 500 $. Un rebond timide est né autour de 63 100 $. Le RSI est tombé bien en dessous de 30 récemment. Malgré cela, le rebond reste faible et atone. Les algos de vente dominent le momentum intrajournalier. La carte thermique révèle des murs de vente massifs au-dessus de 64 500 $. Ces blocs s'étagent jusqu'à 66 000 $, agissant comme un plafond de verre. En dessous, les murs d'achat sont plus diffus et espacés. Un support notable existe à 62 000 $, puis vers 57 800 $. Ce déséquilibre crée une vulnérabilité asymétrique. Bonne nouvelle, les ETF attirent des flux massifs. 865 millions de dollars sont entrés dans les ETF BTC en 5 jours. 5 séances consécutives d'accumulation ont été enregistrées. Environ 155 000 BTC ont été accumulés entre 62 000 $ et 65 000 $. Une baleine baissière majeure a clôturé un short de 136 millions de dollars. Elle a ouvert une position longue avec un effet de levier de 40x. Cela signale un épuisement de la pression vendeuse institutionnelle. Du côté des risques, une faille de sécurité a touché les portefeuilles Trésor. Trump Media a enregistré des pertes de 238 millions de dollars. Sur le plan réglementaire, la Suisse innove avec la directive FINMA 01-2026. Cette directive clarifie la conservation des cryptoactifs pour les banques. Les cryptoactifs bénéficient d'une protection juridique contre la faillite. La nouvelle licence d'institution d'instruments de paiement remplace l'ancienne FinTech. Elle permet l'émission de stablecoins sans limitation de volume. Les normes AML-KYC et la Travel Rule restent strictement appliquées. L'échange automatique de renseignements sur les cryptos arrivera en janvier 2026. Résumons les niveaux clés pour trader. La résistance macro se situe à 80 000-84 000 $. La résistance immédiate est à 65 000-65 600 $. Le point de contrôle intracanal est à 64 200-64 500 $. Le support de première ligne est à 63 600-63 800 $.
Le support de volume est à 62 000 63 000 $. Le support macro est à 58 000 60 000 $. Deux scénarios sont possibles ce mois-ci. Scénario haussier. Un franchissement de 65 600 $ provoquerait un short squeeze. Les objectifs seraient alors 68 000 $ puis 72 000 $. Scénario baissier. Une perte de 63 600 $ exposerait le prix à 62 000 $. En dessous de 62 000 $, le support des 60 000 $ serait testé. Pour les investisseurs, la zone 62 63 000 $ est attractive pour accumuler. La patience reste de mise tant que 65 600 $ n'est pas dépassé. Surveillez les flux ETF et la géopolitique pétrolière. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus d'analyses crypto.